Coucou à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la nouvelle lune du 12 avril, donc qui se fera à 4h30, 4h32 exactement du matin, heure de Paris. Alors, c'est une nouvelle lune. Alors là, je vous retrouve dans une ambiance bretonne, un peu yin, assez brumeuse aujourd'hui. Je fais cette nouvelle lune dehors, parce que je suis pas toute seule en fait dans la maison. Je me suis confinée ici en Bretagne, loin du tumulte de la ville et de tout ce qui se passe. Donc voilà, du coup, je me suis dit, je vais faire cette vidéo dehors en fait, parce que j'adore cette ambiance un petit peu brumeuse. Donc voilà, je voulais je vous en faire profiter. Alors, cette nouvelle lune, en fait, elle se trouve en bélier. Elle se trouve à 22 degrés exactement du bélier. Donc, je vous le rappelle, hein, une nouvelle lune, c'est une conjonction de lune-soleil. C'est justement le moment d'innover, de créer quelque chose. C'est un nouveau départ. Et en plus, cette nouvelle lune, c'est la première nouvelle lune zodiacale, donc qui se fait en bélier, le premier signe du zodiaque, hein, bélier, puisqu'on a terminé le mois dernier par le poisson. En tous les cas, là, on sent vraiment que les énergies, alors je vous dis tout le temps ça, hein, que les énergies se renouvellent, malgré l'ambiance actuelle, hein. C'est vrai qu'on pourrait se dire, oh là là, est-ce qu'on va sortir de ça? Je pense que là, on est vraiment dans un nouvel élan, vers de la nouveauté, le printemps, l'envie de nouvelles choses, de partir vers de nouvelles opportunités. Et c'est justement le moment, euh, si vous souhaitez justement aller vers de nouvelles opportunités ou créer de nouveaux projets, c'est justement le bon moment. On n'a pas moins de 4 planètes en bélier, hein. On a Mercure, Vénus qui accompagne cette nouvelle lune, hein, donc la lune et le soleil. Donc vraiment, c'est aussi voilà, la communication avec Mercure et la déesse de l'amour, hein, Vénus, ainsi que l'astéroïde Chiron, le guérisseur. C'est vrai que on a peut-être encore des choses à guérir avec Chiron, justement, en lien avec l'amour, en lien avec notre enfant intérieur, hein, qui peut représenter Mercure. Aussi en lien à guérir avec nos relations, toujours, hein, puisque Vénus est aussi conjointe à cette nouvelle lune. C'est aussi peut-être le moment de revoir notre façon de communiquer, de retrouver un nouvel élan, en tous les cas au niveau de nos relations et de notre façon de communiquer. Peut-être aussi le moment de sortir notre enfant intérieur dans la joie, dans quelque chose d'une impulsion. Le bélier, c'est aussi, voilà, c'est le signe, ça fonce, hein. Donc c'est une impulsion vers autre chose, vers quelque chose de nouveau. Alors cette nouvelle lune, elle est reliée en sextile à Mars et en sextile à Jupiter. Donc voilà, une énergie de feu, d'optimisme avec Jupiter. Elle nous donne du dynamisme pour agir, de l'enthousiasme, de la chance. Tout ce qu'on va entreprendre, dans tous les cas, on a toutes les chances de réussir et de le réaliser. C'est le moment de démarrer, je vous disais, de nouveaux projets, d'élargir nos horizons. Le trigone de Mars-Jupiter aussi vraiment nous apporte vraiment cette chance de réussir ce qu'on va entreprendre. Et en plus, Mars nous apporte le courage nécessaire aux actions qu'on va entreprendre. Donc voilà, vraiment une énergie de nouveauté, d'impulsion, de volonté, de force. Je pense foncer sans se poser trop de questions, de lâcher le mental et d'agir, tout simplement. Alors, il y a quand même un petit truc, c'est que cette nouvelle lune a quand même un aspect dissonant et c'est à Pluton, donc un carré à Pluton, Pluton qui se trouve toujours en Capricorne. Pluton qui nous demande encore une nouvelle fois de trancher, de couper tout ce qui ne va pas, de faire table rase du passé. Et justement, c'est rigolo parce que je suis à la pointe du, pointe du rase, R-A-Z. Donc voilà, c'est vraiment le côté tranchant, un peu abrupt, qui vient couper, trancher, nettoyer avec le passé. Le bélier, c'est aussi se centrer sur soi-même. C'est l'analogie avec la maison 1, l'ascendant. Donc vraiment, c'est soi d'abord, pour être bien aussi avec les autres. Donc Pluton tranche, coupe, hein, les vieux schémas, l'ancien. Ça nous demande encore de transformer certaines relations, ou de couper, si c'est pas possible de les transformer, de couper certaines relations, de transcender pour notre évolution. Couper avec ce qui nous tire vers le bas.
Alors il pourrait y avoir des ruptures par rapport à certaines personnes qui de toute façon vous aviez gardé dans votre vie et qui vraiment là c'est plus possible, il faut couper. Mais le sextile de Vénus à Mars pourra quand même aussi nous permettre de trouver un juste équilibre. C'est vrai qu'il y a un aspect de carré direct à Vénus, de Pluton à Vénus, vraiment qui pourra créer certaines ruptures dans nos relations. Pluton nous demande également de regarder en profondeur en nous-mêmes, d'affronter nos peurs, nos angoisses et de les transmuter une bonne fois pour toutes. C'est vraiment renaître de ses cendres, renaître vers quelque chose de nouveau. Une impulsion de vie en fait, c'est ça. Le bélier, c'est l'impulsion de vie. Saturne, alors il y a toujours ce carré à Uranus, toujours cette tension qui va nous suivre tout au long de l'année 2021, entre justement lâcher le passé et aller vers le nouveau. Je suis en train de regarder, oui c'est bon, ça enregistre, parce que j'ai eu un doute que ça enregistre ou pas, je me suis dit non, je vais pas tout recommencer. Saturne est en trigone quand même au nœud nord. Le nœud nord, je vous rappelle, c'est la direction, c'est notre mission de vie, c'est ce vers quoi on doit aller aujourd'hui. Donc ça nous aide aussi à aller vers plus de stabilité dans notre vie par rapport à notre mission de vie. Il y a un carré de Mars-Neptune, mais il commence à se défaire quand même. C'est peut-être un côté combattant spirituel qu'on a pu avoir ces derniers temps, qui a pu ressortir de nous-mêmes par rapport à tout ce qu'on vit actuellement. Donc là, il commence à se défaire. Donc c'est vrai que c'est marrant quand je regarde la carte du ciel et même avant justement cette nouvelle lune, je trouvais que les aspects étaient quand même assez harmoniques malgré tout ce qu'on vit. On pourrait se dire, oh là là, tout ce qu'on vit, le confinement, la peur, la tension, la colère. En fait, c'était Grégor en fait de peur actuelle. Mais finalement, c'est vrai qu'en réalité, ça tendrait quand même à dire que ce qu'on vit, c'est quand même plutôt positif. C'est nécessaire et positif pour notre évolution. Donc, essayez de le vivre au mieux. En tous les cas, quand on est dans cet éveil, je pense qu'on peut le vivre au mieux par rapport à d'autres personnes qui sont beaucoup, beaucoup, beaucoup dans la peur. Et avoir de la gratitude, en fait, pour ce qu'on vit, malgré tout. Moi, c'est vrai que j'ai la chance là et je remercie l'univers en fait de me retrouver confinée dans un lieu merveilleux avec une amie chamane, avec ma fille, la plus jeune, loin de tout, au bout du monde, au bout de la terre en France. Donc j'ai beaucoup de gratitude par rapport à ça, par rapport à ce que l'univers m'a offert là, de vivre ces moments. Je pense que c'est des moments que je me souviendrai toute ma vie. Je pense que tout ce qu'on vit, en fait, il faut le prendre, essayer de le vivre au mieux. Alors moi, j'ai la chance, en tous les cas. Tout le monde n'a pas cette chance-là, c'est vrai. Donc vraiment, je vous souhaite du mieux possible de le vivre le mieux possible et de transmuter au maximum. Voilà, donc tout ça, ça a un sens. Je pense que vraiment vivre tout ça dans l'amour, dans l'authenticité, dans la joie et non dans la peur. Donc vous pouvez faire vos vœux pour cette nouvelle lune avec les souhaits que vous souhaitez, que vous souhaitez qui se réalisent, faire des rituels. C'est la mère, au niveau des 13 mères originelles, c'est la mère qui voit loin, qui nous accompagne pour cette nouvelle lune. Donc c'est vrai que c'est important de vivre le présent, mais aussi de voir loin par rapport à ce qu'on pourrait réaliser dans nos projets. J'ai fait un petit tirage avec l'oracle de la métamorphose. J'ai tiré 3 cartes. La première carte, c'est les blessures. C'est une carte qui nous dit au cœur du silence intérieur, j'observe l'ombre et la lumière et je laisse vivre le son unique de mon être chaotique. Je pense qu'au milieu de tout ce chaos, effectivement, c'est quand même voir toutes les parts de nous-mêmes, de voir toute cette lumière et de transmuter nos blessures avec Pluton. Pluton, en carré à cette nouvelle lune, nous demande de voir nos angoisses et nos peurs et de les transmuter. De transmuter aussi les blessures de notre enfant intérieur, puisque Mercure nous accompagne. Il pleut en ce moment, je ne sais pas si vous voyez les gouttes. Moi, j'adore, en fait. Des fois, on me trouve totalement anormal. J'adore ce temps yin, c'est la pluie.
C'est ce côté un petit peu calme et apaisant. La deuxième carte que j'ai tirée, c'est la brèche. Je visualise la brèche qui laisse passer la lumière. C'est vraiment ça en fait. C'est au milieu de tout ce chaos, de toute cette ombre, de voir malgré tout qu'une lumière est présente. Et avec Pluton, justement, de trancher et de laisser passer cette lumière qu'il y a en nous, en fait, une bonne fois pour toutes. Et pour terminer, la carte de l'ascension. Je me laisse aimer et remplir de l'amour de celui qui me dépasse. Voilà, donc un magnifique jeu. Moi, je trouve une magnifique nouvelle lune. Je vous souhaite de réaliser tous vos vœux, de commencer à voir quels projets vous pouvez réaliser. Euh, je ressens de belles énergies malgré tout, moi. Bon, voilà, il y a cet égrégore de peur, là je sens qu'on va vers autre chose. Ça a été difficile depuis la pleine lune. Moi, c'est vrai qu'il m'est arrivé pas mal de choses, pas mal d'attaques. Alors c'est vrai qu'on pourrait dire oui, c'est aussi parce que justement c'est en miroir. Alors oui, ça peut être en miroir. En tous les cas, ça a réveillé pas mal d'angoisse. Il m'est arrivé pas mal de choses un petit peu chaotiques. Suite à ça, c'est vrai, suite à justement cette attaque, c'est vrai que du coup, j'ai été dans des angoisses qui m'ont amené à me mettre en danger. Hein. Du coup, je suis tombée, j'ai cru que je m'étais cassé le bras. Fort heureusement, il n'est pas cassé. C'est vrai que justement, la peur amène à vivre des moments justement qui nous font vivre encore plus de peur. Donc vraiment, ancrez-vous bien. C'est important de bien s'ancrer actuellement. Euh, Quand on est bien ancré, justement, et qu'on donne à la terre nos peurs, nos angoisses, et qu'on absorbe justement l'énergie de la terre, je pense qu'on est mieux armé en tous les cas pour réaliser au mieux et être dans la joie tout ce qu'on souhaite. Voilà. Je vous fais plein de bisous, je vous souhaite une belle nouvelle lune, et je vous dis à très bientôt, et bon courage à vous, et vivez au mieux ce nouveau confinement. Plein de bisous.